Mesdames et messieurs, bonsoir. La virginité d'une jeune fille ou jeune femme est une question primordiale et essentielle en matière de mariage dans nos sociétés traditionnelles. Une question de bonne éducation, de jeune fille, d'honneur et de dignité. Mais force est de constater que de nos jours, cette valeur tant sauvegardée par nos grands-parents est en voie de disparition à cause de la dépravation des bonnes mœurs dans nos sociétés. Les petites filles s'adonnant plus précocement au sexe, le désacralisent en l'exposant sur les réseaux sociaux. Chers téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3, vous l'auriez deviné, ce numéro de votre émission Tribune des femmes a pour thème Virginité de la femme jusqu'au mariage, encore une valeur, les pesanteurs socio-culturelles qui favorisent la perte précoce de la virginité, ses conséquences et les perspectives pour un retour à la normale des choses sont les grands axes que nous aborderons sur ce plateau avec Théodore Maoussi Moïné, docteur en sociologie de développement. Docteur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir chers téléspectateurs et chers auditeurs. Le sujet est intéressant parce qu'on veut parler de la virginité. Merci beaucoup pour ce sujet important, utile et capital pour la société béninoise. Merci. Alors, docteur, sans détour, c'est la première rubrique déjà. Elle s'intitule « Parlons-en ». Et ma première question, c'est quoi la virginité? Merci beaucoup. On peut simplement retenir que la virginité, c'est l'état de nature en matière sexuelle, c'est-à-dire le sexe tel que c'est venu du ventre de la mère est maintenu comme ça depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis son origine, sans modification, sans mutation, sans changement, jusqu'à l'étape où on parle effectivement de mariage. Si je veux élargir un peu le champ, je disais tout à l'heure que c'est un sujet pratiquement transversal en ce sens que même si nous prenons nos trois religions officielles, le christianisme, l'islam et nos religions endogènes, cette valeur reste et demeure une valeur capitale parce que la femme vierge est utile et importante pour plusieurs cas de figure en matière de cérémonie, en matière de tout ce qui est lié à la tradition, tout ce qui est lié à la culture. C'est ce qu'on peut dire. Donc, retenons facilement que la virginité est l'état d'une femme ou d'un homme, si on veut rester globalisant, ou d'un homme qui, à l'étape naturelle, c'est-à-dire de son sexe, rien n'a été modifié, rien n'a été touché jusqu'à l'étape de mariage. Et au plan médical, c'est souvent la présence de l'hymen qui prouve la virginité de la femme. On sait que même des activités sportives peuvent emmener la jeune fille à perdre ce que l'on appelle l'hymen. Est-ce que, au plan sociologique également, c'est déjà considéré que cette femme n'est plus vierge? Non. Au plan sociologique, normalement, on peut évoquer la perte de la virginité lorsqu'il y a rencontre sexuelle ou bien lorsqu'il y a une autre activité qui, vous m'excusez le terme, évoque la pénétration, évoque une modification en matière de contact sexuel. Ça peut être par exemple le sexe, ça peut être le doigt, ça peut être un autre instrument, ainsi de suite. Mais ce qui émane du sexe est resté purement scientifique et purement médical à telle enseigne que certainement les acteurs médicaux, c'est-à-dire les médecins, les spécialistes, les gynécologues, doivent savoir différencier ce gène, ce changement, cette mutation ou cette modification émane du sexe ou bien du sport. Ils doivent quand même faire la différence pour pouvoir établir le juste milieu. C'est ce que je peux dire par rapport à ce changement qui peut s'opérer. Si c'est par sexe, ou bien si c'est par doigt, ou bien par un autre instrument, on peut évoquer
Autrement, dans le cas contraire, lorsqu'il s'agit du simple sport ou bien d'une activité qui demande une puissance ou une force déployée, là, je crois que la médecine est à même de dire ceci n'émane pas d'un plongeon, ceci n'émane pas de la pénétration d'un nouveau instrument ou d'un nouveau objet à même de justifier que la femme reste et demeure vierge. Alors, docteur, on accorde tant d'importance à ce petit mot qu'est la virginité. Qu'est-ce qui explique cela? Merci beaucoup. La question est profonde. Pour ceux qui ont évolué jusqu'en classe de 4e, par exemple, dans les romans à lire, quelque part, la virginité est importante et se souligne par le fait qu'il y a des instruments de mesure ou des actes qui permettent d'identifier la femme vierge régulièrement. Ceci dit, on dit par exemple, une femme, c'est rien que des femmes vierges qui peuvent aller dans tel marigot. Dans le cas contraire, une femme qui se dit vierge et qui concrètement n'est pas vierge va là-bas, par exemple, sera mangée par les crocodiles. C'est dit dans le pain noir. Ça veut dire quoi? L'importance de la virginité, c'est pourquoi je suis parti de religion d'abord. Parce que dans cette société aujourd'hui, il n'y a plus d'athée, c'est-à-dire individu sans religion. Certainement, il doit avoir un teint ou une coloration religieuse bien déterminée. Dans ces conditions, si le sujet doit rester transversal, il faut comprendre que la religion impacte beaucoup de choses à ce sujet. Alors, c'est si important que pour pouvoir défier, laissez-moi rentrer un peu dans le sujet de mon confrère, de mon collègue, qui est aussi votre collègue, Florent Eustache Ressou, qui a évoqué ce problème-là, qui a amené beaucoup de tintamarre, mais qui porte un teint de vérité. La femme vierge est une femme à vénérer, c'est une femme à respecter, c'est une femme qui incarne un réel respect en ce sens que ce qu'elle désire faire, ce qu'elle décide de positif, tout passe comme une lettre à la poste parce que elle est à l'état de nature. Pourquoi on évoque la Vierge Marie lorsqu'on se retrouve dans la religion, dans les religions christianisées et plus spécifiquement dans le catholicisme. Et on dit, à travers elle, on peut aller vers le Fils, l'Assomption. Tout ça là évoque l'importance de la virginité. Quand nous rentrons dans les escarcelles de nos religions endogènes, une femme vierge, à un moment donné, dans les exposés que nous donnons à nos étudiants, ils vont jusqu'à démontrer que si la femme n'est pas vierge, en regardant dans l'eau ou bien en regardant sur tel instrument ou sur tel objet, elle ne peut pas voir ce qui s'est passé. Ça veut dire que la femme vierge est très importante. Ce n'est pas l'islam qui dit le contraire aussi, parce que la femme vierge, face à certaines cérémonies, elle est appelée. Et parfois pour défier, pour contrôler, pour mesurer un certain nombre de phénomènes dans la société, comme par exemple le cas d'un vol. Lorsque nous nous retrouvons dans nos religions endogènes, on demande à la fille vierge de venir regarder dans l'eau pour identifier le voleur facilement. Nous n'allons pas rentrer dans les commentaires de c'est bon, c'est mauvais, ainsi de suite. Toujours est-il que la femme qui est vierge, surtout lorsqu'elle demeure vierge et arrive jusqu'à l'étape de mariage, est une femme prisée. À titre illustratif, dans les exposés, les étudiants démontrent combien de fois la femme vierge est plus prisée, non seulement par son mari, mais aussi par les maris, parce qu'on ne se marie pas à l'homme seul, on se marie à son entourage. Ceci se justifie par le linge blanc qu'on pose en bas de la femme pour le premier acte sexuel posé, qui, normalement, lorsqu'elle est réellement vierge, ce linge est taché de sang. Ça veut dire qu'on vient d'ouvrir son portail. Là, cette femme est à considérer, à reconsidérer parce que elle est unique et unique pour cet homme.
C'est pourquoi la virginité est très importante. Tout ce qu'elle décide, tout ce qu'elle dit le matin, ou tout ce qu'elle évoque, ou bien tous ses souhaits, je ne parle pas du négatif, du positif, pour ses enfants, pour le mari, pour sa famille, ainsi de suite, arrive toujours à bon terme parce que c'est une femme de nature, c'est une femme pieuse, c'est une femme qui incarne la culture, donc elle a l'aval de tout. Merci. Tout ce que vous venez de présenter, ça existait il y a plusieurs années. Oui. Aujourd'hui, c'est toute une autre réalité. Qu'est-ce qui justifie ce changement social, ce changement au niveau de la société où les jeunes filles aujourd'hui en viennent à perdre précocement leur virginité? Merci beaucoup. Et ce changement social existe, persiste et doit demeurer pour 3 raisons. La toute première qu'il faut souligner, c'est l'éducation. Parce que une fille bien éduquée, c'est une fille qui ne joue pas sur les intérêts. Une fille bien éduquée, c'est une fille qui suit les ordres de ses parents, qui marche sur les interdits, c'est-à-dire qui essaie de respecter, je voudrais dire, qui respecte les interdits et qui sait que tricher ou trébucher ou rester hypocrite face à certaines choses peut agir sur son éducation. Dans ces conditions, la fille vierge demeure donc, il y a le premier point qui est l'éducation. Mais ça embrasse tout pratiquement parce que une femme bien éduquée, ce n'est pas une femme qui aime l'intérêt, qui aime l'argent, qui aime le pouvoir, qui aime l'avoir. Non. Montesquieu l'a bien souligné. Le goût de l'avoir et le goût du pouvoir détruit la société individuelle et la société collective. Dans ces conditions, si elle est éduquée autrement, où l'argent prend le dessus, où le pouvoir prend le dessus, ce n'est pas toujours le pouvoir politique. Le pouvoir de « c'est moi qui serai en premier rang ». Le pouvoir de « sans moi, c'est le déluge ». Le pouvoir de « je serai l'amont et l'aval de tout ». Et aussi le pouvoir politique nous amène à agir autrement. Dans le milieu universitaire, par exemple, nous évoquons ce qu'on appelle la corruption passive. Le professeur peut rester là, donner son épreuve, corriger, et juste après, par exemple, les résultats, on commence par vous appeler et dire, mais ma note là, j'ai 9,50, est-ce que... La fille qui dit ça, s'expose. Tout à fait. Expose un problème et s'expose. Dans ces conditions, quelle forme de négociation? Il faut imaginer les formes de négociation qui arrivent. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est l'intérêt, c'est le pouvoir de je passe en 2e année sans effort, le pouvoir de je passe en 3e année, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire concrètement que si la bonne éducation est là, elle ne peut pas avoir ce goût. La 3e chose qu'il faut souligner... Est-ce à dire, professeur, oui, que déjà les parents ont démissionné? Ça ne veut pas totalement dire que les parents ont démissionné. La preuve, dans la société, les filles vierges existent jusqu'à aujourd'hui. Nous n'allons pas rentrer dans les méandres négatifs de la religion qui nous amènent à comprendre les filles vierges ou bien les sœurs religieuses. Nous n'allons pas analyser ça parce qu'il y a beaucoup de faces lugubres ou noires salades autour de ça. La vraie virginité, c'est la fille qui, depuis sa naissance, n'a connu d'homme jusqu'à son étape de mariage. Le jeu devient plus intéressant lorsqu'on évoque l'homme aussi, mais on ne va pas évoquer ça parce qu'on parle des filles. Donc concrètement, ce que vous avez demandé, les parents n'ont pas démissionné. Ces filles existent aujourd'hui. Il y a des ONG qui font la promotion de ces filles. Ça veut dire que ces filles existent. Il y a un test pour voir si l'hymen est en place ou pas, ainsi de suite, pour pouvoir les plébisciter, pour pouvoir les exposer à la société, parce que c'est une valeur sociale. Ça émane de notre culture, c'est une culture globale, parce que je peux dire, dans quelle société une fille vierge n'est pas encensée, n'est pas encouragée, cette société n'existe pas. Donc, certains parents ont démissionné, mais ce n'est pas tous les parents qui ont démissionné. Certains parents aussi jouent bien le rôle de l'éducation, c'est-à-dire, première partie, être éduqués, les parents jouent leur rôle à ce niveau.
Mais la société plurielle d'aujourd'hui n'amène pas, ou bien la société plurielle d'aujourd'hui corrompt ces filles à telle enseigne qu'elles sont obligées de dire je ne peux pas rester à la marge, mais je vais rester à la page. À la mode. En restant à la mode ou à la page, la fille devient maintenant une fille problématique, une fille déviergée, une fille sucée, orange, sucée et jetée. Donc voilà tout ça là qui fait aussi multiplier la religion aujourd'hui parce que là on devient une dégoûtée continue. C'est-à-dire, soit c'est des problèmes de job, c'est des problèmes d'enfants, c'est des problèmes de mariage, c'est des problèmes, et c'est tout un tas de problèmes. On papillonne de religion en religion. Justement, la jeune fille ne se déviège pas seule. Et est-ce qu'il ne faudrait pas attirer l'attention des parents qui nous suivent ici sur Carole, la bonne éducation des garçons également? Ce qu'il faut comprendre simplement, comme on évoque les filles, la mauvaise éducation des filles peut être, la mauvaise éducation des garçons, je veux dire, peut être disciplinée par la bonne éducation et comment on appelle, des filles. La mauvaise, je reprends, la mauvaise éducation des garçons. Mauvaise éducation de Théodore qui consiste à dire je t'aime, je t'adore, et de la sympathie pour toi. Tout ce que nous utilisons, cette mauvaise éducation, si jamais nous voyons Carole, si elle est très bien éduquée, elle peut toutefois utiliser des stratégies pour me retourner. C'est-à-dire changer de sujet par exemple, c'est-à-dire opérer un refus catégorique, c'est-à-dire évoquer un sujet qui peut-être en continuant peut m'exposer en tant que responsable vis-à-vis de Carole ou ainsi de suite, c'est ça. Donc, évoquer la mauvaise éducation des hommes, je crois, l'acteur principal qui doit dire non, qui doit éviter, qui doit provoquer un biais, c'est la fille. Si son éducation est bien aiguisée, c'est pointu, elle peut toutefois savoir comment faire pour contourner le sujet et rester vierge jusqu'à faire son choix. Et puis outre l'éducation, qu'est-ce qui est à la base de la perte de la virginité? Je voudrais évoquer le non-respect de la culture qui émane de nos compréhensions extraverties de la religion aujourd'hui. On ne veut rien respecter. C'est la religion qui a dit telle chose, ne fait pas ceci. Voilà qu'à un moment donné, de base, de fond, de par nos fondations, nos valeurs endogènes demandent à ce qu'on respecte ça parce que dans le cursus ou l'évolution de ce qu'on appelle parcours de mariage, il y a des étapes. Et de l'amitié, en passant par le fiançailles jusqu'à aller au mariage, tout ça là est très bien apprécié. C'est-à-dire quoi? Quand la fille se miroite toujours au niveau ou bien en face de l'homme. Non, on ne peut pas aller au sexe, on doit faire l'exercice, non, on doit apprendre, on doit faire ceci, ainsi de suite. Ça amène l'homme à aller très rapidement faire tout ce qui est pas, s'il est déjà apte, pour pouvoir concrétiser le mariage. Ça nous ramène vers le sujet de la fois passée qui évoque les filles, mais la femme célibataire. En vendant mon sexe à n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, à un moment donné, je peux devenir femme célibataire parce que mon goût n'est plus le goût sucré, si je peux dire ça, ou le goût attrayant, ou le goût qui amène l'homme à dire je dois me maintenir. Tout est déjà élargi, tout est déjà grand, tout est déjà... Ce n'est plus une situation rose, c'est une situation morose. Et ça amène aussi une forme d'éducation, l'insatisfaction sexuelle. Surtout quand la femme expose son insatisfaction sexuelle, l'homme comprend aisément que cette fille n'est plus une fille vierge. Ou bien quand on évoque les affaires de l'ex, c'est-à-dire l'autre. Généralement, ça amène ce qu'on appelle la brouille familiale, la brouille dans le foyer conjugal. Donc, il faut qu'on s'apesantisse plus sur les valeurs culturelles qui évoquent la virginité de la femme. C'est très important. Donc, à part l'éducation, il y a le pouvoir de l'avoir et le pouvoir, tout ce qui est basé sur l'intérêt. Avoir et le pouvoir du pouvoir, j'ai souligné ça,
Troisième chose, c'est la culture. Le non-respect de la culture évoque cette débauche sexuelle qu'on lit un peu partout aujourd'hui, où il y a changement de partenaire, je dois faire ceci, je dois faire cela. On n'est plus à l'étape de nature, mais on est à l'étape de monde. C'est ce qui explique ça. Merci. Docteur, à 11 ans, certaines filles sont dépucelées et tristement par leurs parents. Où allons-nous et qu'est-ce qui justifie cet état de fait? Carole, nous n'allons nulle part. Il faut bien éduquer les enfants. Comment se fait-il qu'à 11 ans, je connais déjà l'utilité et l'importance du sexe jusqu'à savoir qu'il faut se coucher pour que l'autre sexe arrive, ou bien dans n'importe quelle condition, on sait que le sexe opposé est important. Il y a aussi les médias, il y a la télévision aujourd'hui. Tout ça là entre en ligne de compte dans tout ce qu'on est en train de dire, l'éducation. Là, il ne faut pas laisser, par exemple, les enfants regarder n'importe quoi, ou bien il ne faut pas laisser n'importe qui intégrer la maison, n'importe qui collaborer, ainsi de suite. C'est pourquoi, en sociologie urbaine, par exemple, les professeurs évoquent ce qu'on appelle l'individualisme prolongé, jusqu'à ce que même si on n'a pas de chien à la maison, on écrit chien méchant pour éviter un certain nombre de choses. Toutefois, nos stratégies en tant qu'homme, en tant que garçon, c'est que je veux acheter de la glace, par exemple, malgré que je sais très bien qu'on ne vend pas de la glace, ainsi de suite. Mais si la fille est très bien éduquée, dans ces conditions, elle échange avec ses parents. C'est pourquoi, à un moment donné, il ne faut pas rendre le sujet aussi, comment on appelle, il faut rester ouvert face au sujet et expliquer. C'est difficile pour les parents, mais il le faut parce que c'est fondamental. S'il n'est pas averti, ou bien si la fille n'est pas avertie, et c'est l'autre qui doit lui apprendre, l'autre lui apprend de façon biaisée et lui démontre combien de fois ça a de bienfaits que de malfaits. Dans ces conditions, on passe à l'acte sans le savoir. Donc à 11 ans, c'est possible parce qu'on dit la société corrompt l'homme. C'est le dehors qui entache maintenant le dedans. Et pour que le dehors n'entache le dedans, il faut que le dedans soit très bien entretenu, le dedans soit bien communiqué, le dedans soit, comment on appelle, en échange continu et permanent à telle enseigne que l'enfant puisse dire tout ce que tonton a dit, tout ce que l'autre a dit, tout ce que son camarade a dit en classe, ainsi de suite, c'est ça. Mais pourquoi cette exigence-là épargne les hommes? Il y a un point important que j'ai laissé, c'est les parents. Ce sont les parents. C'est ça qu'on appelle l'endogamie. L'endogamie aujourd'hui prend plus d'ampleur parce que il y a beaucoup de choses qui sont lues sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de nouvelles cérémonies ou bien de nouveaux tests qui amènent certains parents. Et on dit, si on fait ça, l'enfant devient riche demain. J'ai lu par exemple de pareilles bêtises quelque part. Si je couche ma fille tôt, je suis le premier à la coucher, c'est qu'elle devient riche. Ça c'est quelle logique? Quand j'entends ça, je me dis, bon, ça veut dire que le jeu est faisable, je dois avoir un enfant riche qui va commencer par... Alors que c'est faux. C'est ça, voilà les vents qui nous amènent vers l'homosexualité plurielle, des trucs, des mélanges hétérogènes sociaux qui détruisent régulièrement notre société. On passe de la phase acculturation vers la déculturation. Donc, c'est possible. Le contraire aussi, je ne sais pas si tu te positionnes en tant que femme, et tu n'as pas dit ça. Des femmes d'un âge bien déterminé demandent à leurs garçons de les coucher, sous prétexte qu'il y a insatisfaction sexuelle, soit le papa est déjà parti, ou bien, comment on appelle, il est déjà décédé, ou bien il n'est plus là, ou bien ceci, ainsi de suite, ou bien en faisant ça, on a l'aval pour un certain nombre de choses. La société demeure de plus en plus pluriel à telle enseigne qu'il revient à chacun de tenir compte des valeurs qui existaient avant et non de tout ce que nous entendons aujourd'hui, parce qu'à vouloir tester, on détruit la société. On passe de l'acculturation à la déculturation et une sorte d'inculturation, de reculturation est difficile. Il faut comprendre ça. Donc, c'est toute une panoplie de logiques autour et ces logiques-là ne font de rien. Allons à la base. Quel que soit, on n'a jamais refusé d'être musulman, d'être chrétien, d'être ceci, ainsi de suite. Mais les bases sont là. Si on suit facilement, les choses passent.
C'est ça. Mais docteur, il Oui. faut reconnaître qu'il y a aussi cette envie qui naît naturellement de la jeune fille. Oui. Comment la jeune fille doit-elle arriver à Se à se maîtriser. maîtriser? Oui. Carole, le problème d'envie est un problème purement biologique. C'est-à-dire, si la morphologie de la fille n'est pas déformée à travers son alimentation, à travers tout ce qu'elle lit, à travers tout ce qu'elle voit, à travers tout ce qu'elle entend, à travers les communications biaisées de la société, l'envie là ne vient pas facilement comme ça. La biologie nous a dit au moins à partir de 14 ans, parfois même avec retard, 16 ans, ainsi de suite. Mais comment se fait-il que l'envie arrive à 11 ans ou bien à 10 ans? Ça veut dire que non seulement il y a l'information qui est communiquée au niveau de l'hypothalamus qui fonctionne sur l'individu qui dit moi aussi j'irai faire pour voir ce qui est bon dedans. Ou bien cette information qui dit en faisant on a de l'argent, donc que j'ai l'envie ou pas c'est provoqué, ça vient. Ou bien en faisant ça on a une certaine facilité. À l'école, une certaine facilité, comment on appelle au service, ainsi de suite. Dans cette condition, donc l'envie est toujours conditionnée. Si on n'est pas dans un espace ou dans une circonstance ou bien au milieu d'un certain nombre d'acteurs qui stimulent, généralement ça ne fonctionne pas comme ça parce que la nature a mis de barrières pour chaque chose. C'est ça. À quoi ça sert d'aller au mariage en étant vierge? Aller au mariage en étant vierge, c'est important. 4 raisons. La première raison, ça permet de rester toujours affirmative, fille bien sûr, vis-à-vis de son homme. À un moment donné, on dit, comme c'est une femme qui n'a pas papillonné, comme c'est une fille, je l'ai connue vierge, sa carte blanche est à part. La deuxième chose fondamentale, lors des cérémonies ou bien lors des rencontres officielles, ceux qui ont ces informations-là, comment on appelle, respectent cette femme-là autrement. Elle est plus considérée. Elle est une femme parmi tant d'autres. Troisième chose fondamentale, lorsque la virginité accompagne la fille jusqu'au mariage, il faut savoir que ce foyer qui est fondé n'est pas un foyer qui dandine, n'est pas un foyer dans lequel on soupçonne, ce n'est pas un foyer dans lequel on commence par douter d'un certain nombre de choses. On peut le faire, la virginité ne garantit pas la fidélité forcément dans un foyer. Non, je n'évoque pas encore la fidélité. La fidélité, c'est autre chose. Vous parlez tout à l'heure de soupçon. Oui, la fidélité peut émaner d'un manque ou bien de l'absence de la virginité, mais quand par exemple je commets mes bêtises ou bien quand je fais de faux pas et je me suis retrouvé face à Carole, je reste fidèle, je ne change plus de pas. On peut évoquer la fidélité ou la fidélisation. C'est ça. La fidélité, c'est-à-dire, est un instrument d'accompagnement de la virginité, mais sous un deuxième plan, on peut évoquer la fidélité à travers une correction ou à travers une prise de conscience ou à travers un changement positif de la femme qui dit « face à ceci, je ne vais plus faire ça, donc je deviens fidèle ». C'est ça. Le quatrième aspect que je voudrais souligner, il ne faut pas que j'oublie, c'est très important. Lorsque vous prenez une femme vierge, soyez sûr que ce foyer est un foyer qui doit prospérer. Qu'est-ce qui prouve? Ce qui le prouve. La femme vierge peut finalement arriver à tromper son mari au cours d'un mariage, par exemple. Non. La femme, attention, il y a un mélange hétérogène là, Carole. La femme vierge ne peut pas tromper. La femme vierge trompe lorsqu'il y a, par exemple, accident de parcours. Qu'est-ce que je peux dire par là? La femme qui s'est mariée en étant vierge, oui. Est-ce que la virginité garantit la fidélité dans le mariage, dans le foyer? La virginité est un indicateur de fidélisation, de fidélité. Vous l'aviez dit tantôt. Oui. Mais si au cours de leur vie à deux, la dame arrive, malgré qu'elle soit mariée en étant vierge,
Est-ce qu'il ne peut pas avoir des situations qui l'amènent à tromper? Ça veut dire que son éducation est biaisée. Ça peut arriver dans deux conditions. La première condition, lorsqu'il y a panne sexuelle, par exemple. C'est-à-dire, l'homme, à un moment donné, n'arrive plus à satisfaire le besoin cadré, le besoin cloîtré, le besoin cloisonné parce que on sait à quel niveau il va. Il fait 30 minutes, il fait 1 heure, et s'il ne dépasse pas. Mais le jour où il y a réclamation, il faut aller à 2 heures, il faut commencer par interroger, par exemple, cette femme. Ou bien, il n'arrive plus à faire les 1 heure, ou bien il n'arrive plus à faire les 30 minutes, mais un problème se pose, c'est-à-dire, il tombe en panne. Dans ces conditions, lorsque la panne est continue, si c'est une femme vierge, bien éduquée, elle peut aider l'homme à trouver des approches de solutions. Lorsque la situation persiste et dure dans les méandres de nos cultures, ça se gère autrement avant. C'est-à-dire, de façon discrète, en commun accord avec l'homme, notre société fonctionne très bien à telle enseigne que la femme là ne devient pas une femme prostituée qui papillonne. On trouve un palliatif, quelqu'un en commun accord qui commence par gérer la situation, ça arrive. Et les risques au plan spirituel dont vous parlez? Non, c'est la tradition qui le dit. Oui, la tradition autorise un certain nombre de choses. Dans ces conditions-là, tout reste discret. Vous savez, tout passe dans la tête. C'est pourquoi le discret reste le sacré. Je ne sais pas. Tout ce qui est sacré est discret. Vous ne savez pas comment les choses fonctionnent jusqu'à ce que quelqu'un dont, par exemple, vous m'excusez, le pénis ou bien l'organe sexuel mâle ne fonctionne jamais, mais qu'il y a d'enfants, ça existe en quantité. Et c'est resté sacré, c'est resté discret jusqu'à aujourd'hui. La femme ne doit rien dire à qui que ce soit, même à sa propre mère. Ça existe. C'est ce qu'on appelle la tolérance sociale dans les négociations. Ça existe. Donc, si tel n'est pas le cas, et la femme qui a connu cet homme-là va changer d'itinéraire jusqu'à chercher autre homme dehors, ça veut dire peut-être qu'il y a un manque de nourriture qui accompagne la panne qu'on avait évoquée, ou bien manque de plusieurs, c'est-à-dire la satisfaction des besoins est arrivée au ras du sol. Et pourtant, d'autres femmes tiennent. Puisqu'il est tombé en panne, à quel âge? Je reste comme ça. À quel âge? Ça dépend. Ça peut être après un enfant, jeune, bien sûr, ça peut être jeune. Encore très jeune, dans la trentaine, dans la fleur de l'âge, je pense Carole, que... Même très jeune, ça peut arriver, et la femme, parce qu'elle n'avait pas reçu l'éducation de « il faut me coucher à tout moment ». Voilà, il faut qu'on s'entende sur la base. La base, elle n'a pas l'appétit vorace du sexe. Elle n'a pas l'appétit vorace on doit me coucher, elle n'a pas ceci, ainsi de suite, c'est ça. Est-ce la différence qui existe entre ces deux sortes de femmes, la femme qui va au mariage en étant vierge, en gardant sa virginité, oui, et celle qui est déjà dépucelée très tôt? Vous savez, on dit l'habitude est une seconde nature, ça règle tout. La femme qui a l'habitude, c'est difficile de gérer même les temps de voyage de l'homme. La femme qui a déjà l'habitude, à un moment donné, en réflexion rétroactive, commence par se rappeler de son ex. On s'est rencontrés dans un restaurant, et puis on s'est rappelé de tout ce qui s'est passé, ainsi de suite. Vous savez, les vieux amours se connectent et très facilement. Donc, pour éviter tout ça, il faut revenir à la base et savoir que... Mais il y a un aspect important que j'oublie. C'est le fait qu'on peut être une femme déviégée et de façon continue si on ne sait pas faire son choix aussi. Parce que, par exemple, le premier homme sur lequel tu comptes faire mariage, et ainsi de suite, il te trompe, par exemple. Là, tu es obligé de revenir sur un deuxième. Peut-être vous n'avez pas encore fait d'enfant, mais on est arrivé peut-être à bout déjà. Et pour concrétiser le mariage, il commence par te tromper. C'est pourquoi c'est une affaire de communication. La communication externe tue la communication interne. Qu'est-ce que je voudrais souligner par là? L'étape communication est très importante à telle enseigne qu'on ne doit pas tenir compte des
des médisances. On ne doit pas tenir compte des critiques. Ah, je l'ai vu avec telle femme, je l'ai vu avec telle fille, je l'ai vu ainsi de suite. Quand ça se passe comme ça, vous allez commencer par vous morfondre, vous allez commencer par mordre à la part. Et finalement, c'est qu'on commence par dire, il n'est pas fidèle, pourquoi moi-même je serai fidèle? Un exemple vécu, pratiquement entendu et constaté dans les religions révélées comme l'Église africaine de réveil. Il est exigé qu'avant de faire le mariage, il faut procéder par test pour voir est-ce que la femme est encore vierge. L'homme qui avait l'habitude d'entretenir cette fille depuis 12 ans, jusqu'à l'amener à l'apprentissage et à finir, finalement, on a fait le test à un premier niveau, on dit l'hymen est en place, tout va bien. Lui fait son test contradictoire, on dit il faut laisser la fille là, n'est plus vierge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un troisième test contradictoire entre les parents. Les deux parents de l'homme et de la femme se sont présentés, ils ont fait le test, le médecin a dit, si c'est l'hymen en place, l'hymen n'est plus en place, cette femme-là est en train de chercher d'homme, ça fait longtemps. Problème social. L'homme est obligé de... Deux problèmes. L'homme est obligé de faire un retour s'il doit rester droit face aux exigences, aux normes, aux principes, aux règles de sa religion. La fille sera quoi? Ça fait un. La deuxième chose, comment contrôler la virginité de l'homme aussi? Parce que la fille peut dire, allons contrôler si elle aussi, pour qu'on puisse voir l'équilibre, l'égalité ou bien tout ce que vous dites là. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler la virginité de l'homme? C'est vrai qu'il devait avoir sur ce plateau un médecin qui, aux dernières nouvelles, a eu une urgence de dernière minute. Mais je vous le demande quand même, est-ce qu'on peut contrôler la virginité de l'homme? Je ne porte pas les gants scientifiques pour dire est-ce qu'on ne peut pas ainsi de suite. Peut-être dans les cercles fermés ou bien dans les, comment on appelle, les lieux à sciences, de haute science, on peut faire chose parce que je ne peux pas parler. N'est-ce pas pour cela que la société ne tient pas vraiment pour exiger de l'homme sa virginité? Parce que dans notre société, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Il y a un document qui évoque ce qu'on appelle le coin sexuel. Le coin sexuel n'existe pas chez l'homme, ça existe chez la femme. L'importance, vous m'excusez, de ce trou, l'importance de cette crevasse qui est à la fois à vénérer, vous m'excusez, c'est pratiquement un fétiche donc. Tout ce qui... voilà par où nous avons pris. Nous sommes restés dans le ventre ou bien dans l'utérus de notre mère et à un moment donné, nous avons sorti par là. Vous ne voyez pas l'importance? Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel organe. On a pris par là. L'acte sexuel est posé par là. C'est envoyé dans l'utérus, c'est resté et nous sortons par là. Ça veut dire que c'est du mystère, c'est difficile à expliquer tout ce qui se passe. C'est mieux de le respecter. C'est mieux de rester sur cette droite ligne. C'est mieux de savoir communiquer autour pour que, concrètement, il puisse avoir harmonie dans le foyer conjugal, harmonie dans la société. Oui. Docteur, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3, nous allons marquer une courte pause. C'est pour la deuxième rubrique de cette émission. Elle s'intitule « La part des choses ». Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de Faisons la part des choses, bienvenue. Virginité d'une femme jusqu'au mariage, encore une valeur. Dans toutes les cultures du monde entier, la virginité est une valeur et est promue pour le mariage. Malgré la dépravation des mœurs de nos jours, une femme qui est restée vierge jusqu'au mariage est une fierté pour sa famille, sa belle famille et son mari. Cependant, faisons la part des choses. La virginité n'est pas la qualité essentielle pour réussir son mariage. Ce qui fait d'une femme au foyer une bonne épouse n'est pas le fait qu'elle ait gardé sa virginité, mais son comportement. Il est important de rappeler cela parce que certaines femmes vierges ont tendance à agir comme si il suffit d'être vierge pour convaincre un homme à l'épouser.
Dès lors, elles se jouent les championnes dans l'insolence, l'impolitesse, la médiocrité à la cuisine et sont paresseuses à souhait par-dessus le marché. Si tu n'as aucune qualité que la virginité, tu seras étonné de voir un homme préféré à toi des filles déflorées. Aussi, dans cette recherche de paraître pieuse, de plus en plus de femmes se créent des virginités secondaires à travers des produits de tout genre qu'elles utilisent pour resserrer leur cesse, juste pour saigner la nuit de noces. Vous vous faites de mal que du bien. Les conséquences sur votre santé sont dramatiques. Il n'y a aucune honte à ne plus être vierge. Ne plus être vierge n'est pas un crime. Retenez que ce n'est pas la virginité qui garde un homme, mais votre caractère. Amis de Faisons la part des choses, merci pour votre attention. À très bientôt. Alors, docteur, vous venez de suivre cet élément témoin. Quelle appréciation faites-vous? Bon, merci beaucoup. Je suis d'accord pour certaines choses, mais je ne suis pas d'accord pour un point important. Et il y a des compléments. Le point important, c'est la virginité n'est pas la chose, ce sont les caractères. Et mais lorsque la virginité accompagne les bons caractères, parce qu'on a évoqué l'éducation, si l'éducation n'est pas biaisée, ça veut dire que le bon caractère accompagne la virginité et la femme est devient maintenant une femme épanouie avec l'homme et puis tout marche bien. Dans le foyer. C'est ça. Parce qu'à suivre l'élément, si on ne sait pas faire, on peut dire alors, je peux ne pas être vierge, il suffit d'être obéissant, d'avoir de bons caractères. Non, c'est la part des choses. On vient faire la nuance pour toujours permettre aux téléspectateurs de faire la part des choses, de savoir qu'on prône telle idée, mais dans le fond, il y a quelque chose à retenir également qui pourrait nous aider autrement. Ce qui est à retenir, alors, je martèle, c'est la virginité, le fait de rester vierge, demeurer vierge jusqu'au mariage, associé maintenant au bon caractère. Le dénominateur commun, c'est l'éducation. La bonne éducation, je sais préparer, je sais entretenir, je sais tenir et je demeure vierge, donc je suis une femme incontournable. Ça se vend cher dans des espaces très sérieux. Je suis parfaitement d'accord, docteur, que ça se vend cher et jusqu'à aujourd'hui, ça continue de se vendre très cher d'ailleurs parce que c'est plus la norme en réalité. Mais docteur, est-ce que c'est pour cela qu'il faut se permettre de faire certaines pratiques qui viennent quand même à nuire à la santé de la femme? Je n'ai pas bien compris. Parce que tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de la fille qui n'était pas en réalité vierge, mais qui le faisait croire à ses parents et à son fiancé. Alors, quand c'est dans ce cas-là, c'est exactement dans ce cas-là, et la fille est obligée de prouver qu'elle est vierge. Ce n'est pas forcément au plan médical qu'elle prouve qu'elle est vierge, mais c'est comme vous le disiez tantôt à travers le drap. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui utilisent des produits donnés sans même connaître les conséquences de ces produits sur leur santé, juste pour prouver à la société qu'elles ont respecté les lois de cette société-là. Est-ce qu'il faille en arriver là? Dans ces conditions, Carole, il faut comprendre qu'on est à l'étape de tricherie qui nous fait glisser sur le terrain de l'hypocrisie. La médecine est là pour détromper. C'est pourquoi, si ce principe ou cette norme religieuse est respectée, effectivement, on va voir parce que si, par exemple, tu as déjà triché, l'hymen n'est plus en place. Donc, si c'est maintenu et comment on appelle l'espace vaginal hypertonique, c'est-à-dire bien serré ainsi de suite pour démontrer que ces choses, à un moment donné, ce test-là est un test qui permet de concrétiser les choses pour qu'on puisse savoir effectivement si vous avez triché ou pas. C'est ça. Et la femme qui fait ça, ou bien le parent qui fait ça à sa fille, et ainsi de suite, déjà si l'homme est un homme attentif, il doit déjà avoir un certain nombre de biais dans le cursus ou l'itinéraire ou la traversée de l'étape mariage, ou bien des étapes du mariage. Normalement, c'est ça. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'assumer son état? Si on dit qu'on assume, on tend vers la fin, si on dit qu'on assume, attention,
ça peut provoquer une sorte de débandade. C'est mieux que celles qui ne sont plus à cette étape rentrent dans un regret, mais pas un regret rétrogradé qui va les amener à rester toujours. Je regrette beaucoup jusqu'à passer à l'étape que Durkheim évoque le suicide ou bien comment on appelle, rester introverti et dire est-ce que ce n'est pas à cause de ça, ainsi de suite. Non. Là, elles sont obligées d'appliquer la correction, c'est-à-dire qui amène à la fidélisation ou la fidélité. Celles qui demeurent doivent tenir parce que aujourd'hui, beaucoup de choses sont miroitées à telle enseigne que ce n'est pas destiné à n'importe quelle fille de tenir. Doivent tenir pour savoir qu'elles ont plus d'avantages devant que d'inconvénients. Alors, docteur, très rapidement, on tend vers la fin de cette émission. Comment conscientiser nos jeunes sœurs aujourd'hui à pouvoir garder leur virginité? Pour conscientiser les jeunes filles d'aujourd'hui à garder la virginité, 3 choses fondamentales. La toute première, il ne faut pas jouer sur l'intérêt dans la société, parce que l'intérêt amène au biais. La deuxième chose, il faut rester collé à l'éducation de nos parents. Il ne faut pas tenir compte de l'éducation extérieure, plurielle, hétérogène, mélangée qui nous amène à dire si on ne fait pas à un moment donné, quand tu vas trouver l'homme, il va dire que tu n'en sais rien, donc tu ne sais pas tourner, tu ne sais pas faire telle chose. Donc, je suis obligé d'aller chercher la femme. C'est faux et archi faux. L'apprentissage peut se faire à l'étape post-mariage. C'est très intéressant. La troisième chose pour finir, il faut tenir parce que ça permet d'avoir l'harmonie dans la société, l'harmonie dans le foyer et tout ce que vous voulez de votre homme. Cette forme de fidélisation ou de fidélité, cette forme de l'ascension de vos enfants, cette forme d'harmonie et de considération sociale est importante, donc il faut pouvoir tenir. Je reprends 2 choses. Ceux qui ont déjà quitté cette étape, ce n'est pas un regret, ça peut arriver, mais il faut penser à la correction quand vous allez trouver un partenaire fidèle. Celles qui n'ont pas encore connu ça, c'est-à-dire qui demeurent vierges, tenez le coup et chaque jour que vous vous levez, il faut dire, quelles que soient les circonstances, je dois faire tout de mon possible et rester vierge parce que j'ai l'avenir rose en face de moi. Merci beaucoup. La troisième rubrique de cette émission, nous allons suivre les conseils de la coach Gladys Adam Soulé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plus ou moins tabou, d'un sujet qui aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité quand on en parle. Nous parlons de virginité. La virginité, encore une valeur. Alors, la virginité, qu'est-ce que c'est? La virginité, c'est le fait pour une personne de n'avoir jamais eu de relation sexuelle, que ce soit un homme ou une femme. On dira donc de cette personne qu'elle est encore vierge. La virginité, encore une valeur? Je dirais oui. Parce qu'une personne, une fille ou un garçon, qui choisit de rester vierge, choisit de se préserver pour son futur compagnon ou sa future compagne. Cette personne choisit une vie dans laquelle elle se réserve pour une seule personne avec qui elle s'engagera donc pour la vie. Je dirais une valeur aussi simplement parce que c'est un choix difficile à assumer. Surtout de nos jours, simplement parce que beaucoup vous diront que vous n'êtes pas une personne branchée, une personne qui connaît la vie, une personne qui sait prendre du plaisir. Et ce n'est donc pas évident d'assumer ce point de vue. Alors, n'ayez pas honte de choisir cette voie. N'ayez surtout pas honte parce qu'aujourd'hui, il faut être très fort dans sa tête pour choisir ce chemin. Soyez fiers d'être une fille ou un garçon qui a des opinions
et qui les assument. Ce n'est pas donné à n'importe qui. La deuxième chose que je dirais, c'est que vous fermez la porte ainsi aux maladies sexuellement transmissibles. Vous le savez, lorsque vous avez des relations sexuelles, surtout non protégées, vous prenez le risque de tomber malade ou d'attraper une grossesse. Et ça peut arriver à des moments que vous n'avez pas prévus. Je parle bien sûr de la grossesse parce que la maladie, on ne la veut pas dans notre vie. Donc, vous choisissez de vous protéger de toutes les maladies sexuellement transmissibles et surtout d'une grossesse non prévue et non attendue. Vous choisissez également de protéger la personne avec qui vous serez en couple plus tard, puisque cette personne n'aura pas la crainte d'avoir épousé une femme qui a peut-être une maladie dont elle ne sait rien. Que ce soit fille ou garçon, je le précise, la virginité pour moi demeure une valeur. L'autre chose, c'est qu'un compagnon ou une compagne peut vous faire du chantage à cause du sexe. Si tu ne vas pas à la relation sexuelle avec moi, alors tu ne m'aimes pas. Alors je vais te quitter. Si cette personne vous aime réellement, elle pourra faire du chantage. Vous ne céderez pas. Et si cette personne vous aime, elle restera. Si elle ne vous aime pas, elle sortira de votre vie et vous allez ainsi éviter des liens d'âme. Parce qu'une relation amoureuse dans laquelle il n'y a pas eu de sexe est plus facile à guérir lorsque la relation finit. C'est plus facile de guérir d'une telle relation que d'une relation dans laquelle vous avez déjà donné votre corps et vous n'avez plus rien à offrir. Pour finir, je dirais à une fille ou à un garçon qui est encore vierge aujourd'hui et qui choisit de rester vierge jusqu'au mariage, de s'armer de courage, d'assumer ses choix, d'être fier de ses choix et de ne pas laisser la société, les faux amis ou les personnes qui n'ont pas pu faire ce choix te détourner de ton chemin. La vie est un choix. La virginité est une valeur et si vous la choisissez, vous aurez fait le meilleur. Voilà, docteur, vous venez de suivre, comme les téléspectateurs, bien évidemment, la coach. Que pensez-vous? Quelle réaction cela vous inspire? Très rapidement. Carole, sans te mentir, je suis en phase avec elle. Surtout qu'elle a bien élargi l'horizon de la situation. Bien vouloir suivre ses conseils à la lettre, c'est très important. Il ne faut pas céder au chantage. Si tu m'aimes réellement, on conduit la situation jusqu'à la fin. Si c'est l'amour réel, si ce n'est pas l'amour acheté ou l'amour à biaiser, l'amour à confondre, effectivement, il faut tenir. La personne aussi doit tenir. Je suis d'accord. Merci. Et quelques pistes de solution, en guise de mot de fin? Le mot de fin, ce n'est rien d'autre que ce que j'avais dit et je vais marteler. Pour celles qui ont déjà fait, ou ceux, parce qu'on peut prendre aussi les hommes qui sont bougés à tout moment de par leur position sociale, qui demeurent vierges, mais manipulés ou toujours mélangés par les filles qui disent « je dois être à toi, on va passer à telle chose, on va pas... » Carole, c'est passé jusqu'à ce que on regarde dans le téléphone de l'enfant et on appelle sa mère pour dire, c'est juste pour vous dire bonsoir parce que je suis l'ami de ton garçon. Vous voyez là où on veut amener déjà ce garçon parce qu'il est déjà d'un rang bien déterminé alors qu'à base à 16 ans, 15 ans. C'est ça. Il faut rester à la phase correction lorsqu'on a déjà dépassé cette étape, mais il faut maintenir le cap. Il faut entretenir cette virginité lorsqu'on est à l'étape vierge encore. C'est tout ce que je dis. Jusqu'à quel âge vous avez gardé votre virginité? Je ne saurais le dire parce que je suis un petit voyou de mon temps. Hein. Je ne peux pas faire chose. Justement. Oui. Mais c'est en évoluant qu'on comprend.
C'est en lisant, c'est en vivant les choses, surtout en sociologie. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de rattraper, mais c'est déjà trop parti. Tard. Il faut respecter les normes de la société, c'est très important. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour l'attention. Voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de Tribune des femmes. Merci pour l'attention et à très vite.